artiste de la satire. Il dénonce les incohérences et l'ironie à la fois. Richard Martineau. Vous souvenez-vous quand l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ressemblait au parc safari africain? Il y avait des écureuils là-dedans, des coquerelles, des oiseaux, des chauves-souris. Je pense que tout ce qui manquait, c'était des singes. Et là, bientôt, ça va être terminé parce que c'est la première pelletée de terre. Enfin, un nouvel hôpital, le Maisonneuve-Rosemont. On en parle avec le docteur Marc Brosseau, pneumologue, intensiviste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'hôpital. Docteur Brosseau, bonjour. Oups, on ne vous entend pas, il y a un problème de micro. Après les problèmes d'ascenseur et l'eau qui coule et tout ça, là, c'est des problèmes d'eau-parleur et de micro. On n'est jamais au bout de nos peines avec ce qui se passe. On va lui parler tantôt. Est-ce que vous m'entendez? On sait on dit premier pelleté de Est-ce que terre, vous mais m'entendez pour aussi? le stationnement, j'imagine? C'est ça qu'il avait dit, qu'il commençait par le stationnement. Première étape. Puis c'est ça, docteur Brosseau, bonjour, on commence par désolé. le stationnement, là, c'est ça? Oui, c'est ça qui est annoncé aujourd'hui. C'est vraiment la première étape pour la reconstruction de l'hôpital parce que la nouvelle tour là, qui va remplacer la tour Vétuste est bâtie sur le stationnement actuel. Ils n'ont pas le choix de commencer par cette étape-là pour construire l'hôpital. OK, parce que ça a l'air bizarre de commencer la construction d'un hôpital par le stationnement, là. C'est sûr, tout le monde est un peu, il se pose des questions quand on en parle, mais c'est vrai que c'est la première étape à faire pour être capable de libérer pour ensuite construire la nouvelle tour. Vous travaillez à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, vous êtes intensiviste, vous êtes pneumologue. Il était temps en tabarnouche qu'on rénove cet hôpital-là, non? Mais c'est sûr, honnêtement, que justement, quand il y avait eu de l'incertitude en avril, on trouvait que ça n'avait pas de bon sens. On était vraiment sous le choc. C'est qu'il y a eu beaucoup de mobilisation. Puis je tiens à remercier tout le monde. Je sais, j'avais lu justement de vos chroniques en appui à Maisonneuve. Puis je sais qu'il y a beaucoup de vos auditeurs qui ont donné beaucoup de support. C'est que je pense qu'on est soulagés quand même aujourd'hui. Au moins, ça commence. C'est une bonne nouvelle. C'est vraiment la première étape. On reste prudent pour la suite parce qu'il faut s'assurer que le nouvel hôpital va répondre aux besoins puis va être fait le plus rapidement possible. Mais au moins, aujourd'hui, c'est quand même une bonne journée. Il y a un peu d'espoir, là, contrairement à il y a quelques mois. Écoutez, il y a quelques mois, ma fille a dû être hospitalisée, ma fille cadette, justement à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je suis allé lui rendre visite et j'en revenais pas à quel point le personnel était souriant, rayonnant, fantastique et à quel point le bâtiment dans lequel il travaillait était décocrissé, comme on dit, là. Ça avait aucun sens. C'est pas facile de garder son sourire dans un environnement de travail comme ça. Ouais, merci pour les commentaires sur le personnel. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Les équipes sont vraiment incroyables. Moi, j'aime ça travailler à Maisonneuve pour diverses raisons, mais une des raisons, c'est clairement les équipes, là. Et c'est sûr que l'environnement, il y a pas mal de défis. Je pense que justement, pour les 10 ans que ça va durer la rénovation, le défi, ça va être retenir le monde. Je pense que les équipes aident aussi. C'est stimulant la pratique à Maisonneuve-Rosemont. Puis oui, c'est clair qu'il y a des enjeux problématiques qu'on vit au quotidien, mais on essaie de s'adapter pour fournir les meilleurs soins possibles, là. Qu'est-ce qui va changer, là? Qu'est-ce qu'il va avoir dans le nouvel hôpital à Maisonneuve-Rosemont qu'il n'y a pas actuellement? Ça va être un énorme changement, là, honnêtement. Par où commencer? C'est sûr que là, pour la prochaine année et demie, ça va être le stationnement pour libérer l'espace pour construire la nouvelle tour. Mais la nouvelle tour, ça va être vraiment des standards modernes. Il va y avoir des chambres individuelles, des chambres ventilées aussi, parce que c'est pas le cas actuellement. Là, dans le COVID, des gens attrapaient des infections à l'hôpital, c'était pas rare. Les ascenseurs, on a eu plusieurs pannes d'ascenseurs. Le système électrique informatique, il y a des défis avec ça. Je pense que ça va nous amener aux standards modernes. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont des problèmes au Québec, on s'entend, mais c'est sûr que Maisonneuve, c'est un des plus vétustes. Puis aussi, c'est la comparaison avec les autres hôpitaux modernes de Montréal. Je veux dire, quand les hôpitaux flambant neufs, le CHUM, le CUSUM sont à 15 minutes de route, c'est quand même plus difficile de recruter du monde puis d'être capable de garder les équipes aussi quand ils se font approcher par d'autres centres hospitaliers. On sait qu'Yves Poirier fait choquer un peu les gens avec la vidéo, là, les images qu'il a montrées de l'intérieur de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Est-ce que ça a aidé, ça, justement, que ça soit médiatisé, ce qui se passe à l'hôpital? Est-ce que ça a aidé, justement, à accélérer un peu la rénovation de l'hôpital? Mais je pense que oui, parce que justement, j'ai vu Maisonneuve devenir comme un symbole vraiment de vétusté des infrastructures. Souvent, les gens en parlent quand ils parlent de la vétusté des hôpitaux, puis même des infrastructures en général. C'est que je pense que l'appui de la population, ça a vraiment aidé à montrer que c'est important pour non seulement l'Est de Montréal, mais aussi le reste de la province. Et là, on parle de combien d'argent qui vont être investis dans le nouvel hôpital?
Ça, je pense que ça reste à définir. Là. Moi, j'ai assisté au point de presse comme les autres, mais j'ai pas de rôle de gestion à ce niveau-là. Le budget pour le stationnement la phase 1 est bien défini. Après ça, la suite, on parle de 5 milliards, mais il n'y avait pas de chiffre précis budgété. Puis c'est une des choses qu'il va falloir quand même rester vigilant parce que à chaque phase, il va falloir s'assurer que le budget suit que vraiment, puis que l'hôpital répond aux besoins de la population parce que le projet prévoit 720 lits. Actuellement, il y a un peu moins de 500 lits à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais ça reflète le vieillissement de la population, l'augmentation de la population. Il faut vraiment s'assurer que justement le budget va suivre pour amener un hôpital qui répond aux besoins. C'est que ça va être les prochaines étapes de s'assurer que quand concrètement tout ça a été annoncé aujourd'hui, j'étais content de l'entendre. Puis là, il va juste falloir s'assurer que c'est bel et bien concret, par exemple, au prochain budget dans les prochaines phases. Là, on agrandit l'hôpital. On rase pas l'hôpital pour construire seulement du neuf. C'est ça. Dans le fond, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est quand même assez gros. Il y a plusieurs pavillons. C'est vraiment le pavillon d'hospitalisation, des soins critiques puis du bloc opératoire qui va être complètement un nouveau pavillon de chambre d'hospitalisation, de soins intensifs, de bloc opératoire va être construit. Pour ensuite, après ça, je crois que la tour actuelle est tellement vétuste que j'imagine qu'ils vont la démolir, parce que je peux pas croire comment qu'on pourrait rénover ça. Mais c'est vraiment, mais il y a d'autres secteurs qui fonctionnent actuellement qui vont rester, comme la dialyse, l'urgence aussi. L'urgence est plus moderne, quand même, relativement plus moderne, à la date d'à peu près d'une vingtaine d'années. C'est que ça va rester en fonction. Les cliniques externes, où est-ce que je vous parle actuellement, ça aussi, c'est quand même fonctionnel. Mais c'est la tour d'hospitalisation qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de défis dans les dernières années. Puis on espère justement qu'on va être capable d'offrir les meilleurs soins possibles là, jusqu'à la reconstruction de l'hôpital. C'est sûr qu'on va faire, nous, tout ce qu'on peut, là, les équipes soignantes, mais la bâtisse a des défis. Là. Bon, c'est d'excellentes nouvelles. Et en terminant, qu'est-ce que vous avez vu de pire, vous, pendant vos années là-bas, à Maisonneuve-Rosemont? Je pense, moi, c'est mon expérience d'être resté pris dans un ascenseur avec un patient post-réanimation. Là. C'est que, au moins, heureusement, ça s'est bien passé, mais je pense que j'en avais parlé un peu, les pannes d'ascenseur, parce que oui, vous avez parlé justement des écureuils, mais c'est quand même, et puis c'est exceptionnel. Oui. Là. Je l'ai vu, ça, c'est arrivé, c'est vrai, mais c'est pas le quotidien. Je veux quand même dire au monde, quand vous avez des problèmes de santé, c'est important de venir à Maisonneuve. Je sais, des fois, les gens avec les images, il y a eu un peu d'hésitation à venir à l'hôpital. Quand vous avez un problème de santé, c'est important de venir. Puis on fait tout ce qu'on peut pour bien vous soigner. Mais c'est clair qu'il y a eu des problèmes dans la bâtisse, là, puis la panne électrique aussi du printemps, ça a passé proche, honnêtement. Là, on était chanceux qu'on était en 2 chirurgies parce que ça aurait pu avoir des conséquences majeures. Je suis content parce que ça a eu quand même un effet, là, ça a montré que tout ce qu'on disait, c'était vrai, là, puis qu'il y avait une urgence d'agir. C'est que je pense que ça a concrétisé tout dans la population puis avec les décideurs. Mais c'était quand même une soirée qui était pas mal rough pour tout le monde qui était sur le plancher cette nuit-là. En tout cas, docteur Marc Brosseau, saluez les gens, le personnel qui est là, vraiment Merci. Fantastique, le personnel qui travaille là-bas. Pneumologue intensiviste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'hôpital. Merci beaucoup.